Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle étude dans le cadre du Daf Yomi. Le Daf Yomi, c'est cette étude quotidienne qui a été instituée par le Rav Meir Shapira en 1923, d'une étude de pages du Talmud de Babylone. Chaque jour, une page différente, et dans le monde entier, tout le monde étudie cette même page. Alors aujourd'hui, c'est le début de ce qu'on appelle le Seder Nashim. La Torah orale est composée en 6 ordres, et c'est le 3e ordre, celui qui parle du droit matrimonial, le droit des femmes et de la famille, mais aussi de la parole, de la puissance de la parole. C'est cet ordre-là qui suit celui des moed, des fêtes, et qui précède celui des problèmes, on va dire, des dommages, des trouvailles, etc., qu'on verra après. Le Seder Nashim, donc, commence avec la misa du Yiboum. C'est la Maseret Yebamot qui parle de la loi du Lévira. Quand une femme devient veuve et que son mari, donc qu'elle n'a pas eu d'enfant avec son mari et qu'il a un ou plusieurs frères, elle va avoir un lien avec ses beaux-frères. Alors l'habitude est de faire plutôt le déchaussement. Il y a une possibilité de soit faire le déchaussement, soit de marier avec un de ses beaux-frères pour permettre une continuité au nom du défunt qui n'a pas laissé d'enfant. C'est la misa du Yiboum. Cette Maseret Yebamot a 121 pages. C'est donc la plus longue, la plus grande de cet ordre de Nashim. Et Maïmonide nous dit pourquoi on l'a mis en premier. Après tout, on parle d'une femme qui était mariée, qui est devenue veuve et qui doit être avec un beau-frère. On aurait été plus logique de parler dans l'ordre d'abord de mariage et donc d'avoir la Maseret Ketubot qui a 111 dapim, donc elle est plus petite, mais qui aurait dû être en premier. Et le Rambam va nous dire parce que le mariage dans la Ketubot est tout à fait dans le libre choix de la personne de se marier avec qui il veut et de se marier, pas se marier, alors que le principe de Yebamot, c'est un principe qui n'a pas de choix. Il y a eu un mariage et à la suite de ce mariage, maintenant il y a une obligation de mariage ou de déchaussement, de libération, mais en tout cas il y a un lien qui s'est établi, donc obligé, je dirais, entre un homme et une femme, et en cela, ça donne un caractère particulier qui va donner la priorité à ce traité Yebamot, un traité très intéressant, mais un petit peu compliqué. On a l'habitude de dire que devant 3 traités, on se trouve comme des pauvres. C'est le traité Hérouvin qui parle des lois des domaines par rapport au Shabbat, le Maseret Nida qui parle de pureté et d'impureté, et la Maseret Yebamot qui parle donc de ces problématiques de Lévira. Les initiales forment le mot Ani, pauvre. On se sent combien on est pauvre et combien on est limité devant l'immensité de la complexité, de la profondeur de ces traités. Excellente journée. Daf 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 gemore bechol yoim Oy daf 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 hayoimi bechol mokoim Moidim anachnu lefonecho Hashem Shesamto chelkeinu miyoshvei Beis Amir Rosh Daf, daf, daf Gemore Bechol Yoim Oy daf, daf, daf Hayoimi Bechol Mokoim Moidim Anachnu Lefonecho Hashem Salto chelkeinu miyoshvei Beis Amir Rosh She'onu mashkimim V'heim mashkimim Onu ameilim V'heim ameilim Onu rotzim V'heim rotzim Onu rotzim L'chayei ha'or